Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, visite de l'exposition DC Comics au musée Art Ludique de Paris. Rencontre avec F. Gary Gray, réalisateur de Fast and Furious 8. Une sélection vidéo spéciale Corruption. Et enfin, en avant-première, la bande-annonce de Renegades, produit par Luc Besson. Fans de comics, admirateurs de super-héros, cinéphiles ou tout simplement amoureux des artistes du fantastique, la nouvelle exposition du musée Art Ludique de Paris est faite pour vous et pour tout le monde. Rarement une telle collection de planches de bande dessinée originales, de costumes de films et d'accessoires de cinéma a été rassemblée en un seul et même endroit. Pour DC Comics, deuxième pilier de la bande dessinée américaine avec Marvel, c'est d'ailleurs une grande première mondiale. On y va ? Batman, Superman, Wonder Woman ou encore la Suicide Squad nous livrent leurs secrets, des premières cases dessinées dans les comic strips de la fin des années 30 jusqu'aux blockbusters du cinéma moderne, signés par des réalisateurs comme Zack Snyder, Tim Burton ou encore Christopher Nolan. Petit aperçu de cette exposition hallucinante avec le fondateur de Art Ludique, Jean-Jacques Launier. On avait envie de faire découvrir à un large public comment sont arrivés les super-héros et à quel point ils ont influencé notre culture, la mode, la télévision et bien sûr le cinéma. Derrière les productions qu'on aime tous, il y a des artistes incroyables et que tout commence par un dessin, un crayonné, et puis après une peinture, une mise en volume qui finit par amener du design et des costumes. Donc on peut tout découvrir. C'est ça qui est intéressant. On peut découvrir qu'effectivement ces personnages comme Superman, Batman sont nés en 39, en 40, et puis qu'ils ont été réinterprétés pour les besoins du cinéma et que la technologie permet finalement d'inventer des idées pour les faire voler, de redesigner leurs costumes pour les rendre crédibles à l'écran. Et c'est tous ces univers-là qu'on découvre dans l'exposition. Donc c'est quasiment une mythologie contemporaine qui fait appel à la fois aux dieux de la mythologie grecque, à la fois aux chevaliers de la table ronde, mais aussi aux robots, à la technologie contemporaine. Et je pense que c'est ça leur grande force. Forme-la durement. Plus durement que tout autre Amazon. 5 fois plus durement. 10 fois plus durement. Ne baisse jamais la garde! Un combat n'est pas toujours loyal! Jusqu'à ce qu'elle soit encore plus forte que toi. On a plus de 600 œuvres, on a énormément de costumes, on a derrière moi la vraie moto de Batman, rien qu'elle fait 4,50 m et 300 kg. Donc voilà, c'est vrai qu'on a rendu hommage aux gens de la bande dessinée, aux peintres et aux designers des films, aux réalisateurs et aux concept artistes et aux costumiers. L'adaptation des super-héros au cinéma a toujours été un énorme défi artistique. Et parmi les postes les plus fondamentaux, celui des costumes, icône graphique indispensable des demi-dieux de la pop culture. Un travail qu'a exécuté la chef costumière Lindy Hemming sur la saga Batman de Christopher Nolan et plus récemment pour Wonder Woman. C'est une énorme responsabilité, à la fois par rapport aux fans, ceux de la première heure et les autres, et puis également par rapport au studio qui avait envie de faire un film qui soit bon et qui rapporte beaucoup d'argent. Et également, bien sûr, par rapport au réalisateur qui a souvent une vision bien arrêtée, comme c'est le cas avec Christopher Nolan, qui sait précisément ce qu'il veut faire et quel genre de film il veut faire. C'était vraiment fantastique de travailler sur un personnage comme le Joker, en partie à cause de Heath Ledger notamment. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Et j'ai essayé de penser à quelque chose de résolument moderne, à l'idée que pouvaient se faire les gens quand ils se représentaient le Joker. Bien sûr, je suis allée chercher l'inspiration du côté d'artistes tels que Sid Vicious, Keith Richards, Pete Doherty, jusqu'à Iggy Pop. Tous ces gars excentriques et un peu dingues. Aujourd'hui, Dominique Toretto roule tout seul. Tu vas tourner le dos à ta famille. Et de 8, jamais une franchise du calibre de Fast and Furious n'a atteint un tel chiffre. Et le phénomène ne s'enlise pas, puisque l'épisode précédent est devenu le 3e plus gros succès au box-office mondial de tous les temps. Et c'est le réalisateur F. Gary Gray qui arrive derrière la caméra pour filmer les poursuites, devenues depuis pas mal d'opus, de véritables scènes de cartoon. Alors dans quel état d'esprit un metteur en scène arrive sur le plateau d'un blockbuster aussi codifié que Fast and Furious? Réponse avec F. Gary Gray de passage à Paris.
J'aime penser que j'apporte éventuellement quelque chose d'un peu différent. Il y a du dramatique, de l'humour, de l'action. Et tous les films que j'ai faits avant mènent en quelque sorte vers celui-là. J'ai déjà travaillé avec Charlize, comme avec Jason, Dwayne et Vin. Je pense qu'au bout du compte, j'ai fait preuve d'une autre sensibilité dans ma vision du film. J'ai peut-être amené une touche de nouveauté et d'originalité. Enfin, c'est ce que j'espère. Et l'association de tous ces éléments, c'était peut-être ce qu'il fallait. Et j'étais très soucieux du fait qu'il fallait faire facile de ne pas refaire le même film que précédemment. Putain, c'est quoi ce délire? Il y a des moments dramatiques dans ce film qu'on n'avait encore jamais vus dans la franchise Fast and Furious. J'aime penser que ça fait partie de mes compétences, de mon passé et de mon histoire. Entre ça et l'humour, et Cuba, et New York, et l'Islande, ça amène un peu d'originalité. Ça me plaît. Ce n'est pas facile parce qu'on peut se dire que quand on a vu une course-poursuite, on les a toutes vues. Mais pas... Tous pourris dans cette sélection vidéo spéciale Corruption. Dans War on Everyone, deux flics ripoux jusqu'à la moelle tentent de faire chanter le patron d'un club de striptease. Malheureusement, ils tombent sur le mauvais client et leur petit trafic s'écroule dans un tourbillon de coups de flingue et de bourre-pif. Beaucoup moins léger et funky, Criminel raconte la descente aux enfers d'un flic qui renverse un enfant après une soirée arrosée. En mentant sur sa déposition, il mettra le doigt dans un engrenage redoutable qui va lui faire largement traverser la ligne de la légalité. La radio qui vous permet d'entendre ou de réentendre des chansons des années 80. Vous avez écouté tout à l'heure le génial Brian Ferry qui interprétait Avalon. Nous écouterons un autre titre de ce même album. Nous sommes à Paris dans un avenir proche, l'économie s'est effondrée et le nouveau sport à la mode est une boxe ultra-violente dont les compétiteurs sont dopés aux drogues pharmaceutiques. Arès, boxeur sur la pente déclinante, sera de nouveau en première ligne après qu'un grand laboratoire s'aperçoit qu'il est le seul à supporter son nouveau produit expérimental. To get in and deliver the package like we were never there. Luc Besson signe le scénario de Renegades, film de commando à l'ancienne, dans lequel des Navy Seals vont tenter de prendre un trésor caché au fond d'un lac de Bosnie. Sortie française prévue pour le mois de septembre. Ciao et à la semaine prochaine. Do I look like a moron to you? Yes, sir. No, sir. No. Our work here has not been fully accomplished. Rumor has it, during World War II, Nazis stole gold from the French that was worth a fortune. Townspeople flooded the village to stop them. Now, it's all at the bottom of a lake. What do you say, boys? Hoorah! You realize what we're talking about here? Recovering more than $300 million in gold bars and nobody's seen in 50 years. We're talking about a major unauthorized operation. Under 150 feet of water. Right in the middle of enemy territory.
This is a chance to do something extraordinary for the people of this country. Hell yeah. I was born for this. From day one, I wanted it. We come too far to quit. It seems Serb headhunters are actively searching to kill you. We don't fight nice here. That's okay. Neither do I. You realize you broke every oath you took. Always said I'd go out with a bang. Incoming! I probably should have worn different underwear, huh?